Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022 avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça ne tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne et heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. Alors, c'est parti pour vous les amis Verseau. On va aller checker ensemble le tirage annuel. Premier trimestre, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, premier trimestre? On a le domaine dans lequel ça va évoluer. On a l'aspect légal ou administratif de votre travail. Il y aura des nouvelles qui vont tomber. Donc, deux cartes un peu similaires. L'autre parle de nouvelles qui se concrétisent et lui, il parle de messages. C'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre de quelque chose de cognition, quelque chose qu'on a conscience, qu'on a compris, qu'on a plus clairement une visibilité. C'est quelque chose qu'on entend parler, quelque chose. En fait, si on associe ces deux cartes, ça veut dire que on parle de nouvelles qui va vous inspirer. On parle aussi de nouvelles qui va vous arriver en conscience, en oreille, en compréhension. Qu'est-ce qui se manifeste ici? Ça veut dire que peut-être que votre situation de travail attendait un dénouement quelconque. Et ce dénouement-là va passer par une idée légale de sortie de crise. Une idée qui passe par une régularisation de paperasse, par exemple. Une idée qui passe par le conseil d'un avocat ou d'un juriste. Une idée qui passe... Voilà. Vous allez être amené à recevoir ces nouvelles à travers la loi, à travers les acteurs légaux. Donc tout ça va se mettre en place dès le début de ce premier trimestre.
mais en lien avec votre travail. Donc peut-être que c'est une institution comme les syndicats par exemple qui vont vous aider à y voir plus clair. Peut-être qu'eux aussi vont trouver des solutions pour vous, c'est ça les nouvelles. Peut-être que c'est, peu importe le canal par lequel ça va passer, hein, le message, mais en tout cas, ça parle ici de cette situation qui va être révélée au sein de votre travail. On a un passage de l'hiver qui suppose quelque chose qui est un peu ralenti, un peu stagnant, quelque chose qui est refroidi, qui est distant, dans cet ordre-là. Ou quelque chose qui demande aussi de l'endurance, d'une capacité de résilience. Voilà, une capacité de résilience parce que la situation est malade. Ça vous rend malade. Le travail dans lequel vous êtes vous rend malade. C'est une manifestation également par exemple, d'un conflit qui s'éternise ou des menaces ou des choses comme ça qui enveniment la situation, qui aggravent votre situation, mais aussi qui vous impactent au niveau de votre santé. Et dans cette situation, seule la manière légale est nécessaire, pas la seule, hein. Il y a peut-être d'autres solutions, mais ce que les oracles proposent ici, c'est que contre cette situation qui s'éternise et qui vous impacte au niveau de la santé, il va falloir utiliser la manière légale pour y mettre fin, pour soigner aussi cette situation maladive. Alors, certains parmi vous vont recevoir des mauvaises nouvelles de décès, par exemple. Ça peut aussi parler du décès du travail ici, donc ça parle aussi de licenciement. Donc des mauvaises nouvelles en lien avec la mort d'une situation ou la mort effective d'une personne. Donc ici, c'est comme si au sein du travail, il y a quelque chose qui doit prendre fin coûte que coûte, parce qu'il y va de votre santé. C'est aussi cette optique-là. Alors, justement, la situation qui s'éternise vient du fait que vous êtes fidèle en engagement. Vous êtes fidèle dans le sens où vous êtes loyal aussi envers votre patron, envers votre supérieur. Donc il y a ce côté-là qui vous a vulnérabilisé aussi dans vos rapports collègues, rapports hiérarchiques. Et cette situation doit s'arrêter, cette situation de fidélité qui engendre finalement de la maladie parce que vous avez beaucoup de non-dits aussi sur le cœur. Vous avez beaucoup de choses que vous avez tolérées en raison de votre fidélité à votre poste, votre fidélité à votre aussi besoin de sécurité, votre fidélité aussi en loyauté et fidélité envers votre éducation. Peut-être que on vous a toujours appris qu'il faut être ceci, cela, face à l'autorité, face à son patron. Il faut sauvegarder le travail coûte que coûte à n'importe quel prix. Peut-être que c'est issu aussi d'une éducation que vous avez appris qui devient par la suite un schéma, un programme que vous respectez et que vous en êtes loyal. Voilà, on continue. On a l'issue ici qui va se manifester, qui s'est peut-être déjà manifesté en hiver. Hein. Qu'est-ce qui en est par rapport à ça? Ouais. Alors. La situation dans laquelle vous êtes en matière professionnelle, hein, c'est
c'est un peu la manifestation d'une guerre d'ego. Une guerre d'ego qui finalement aboutit à une trahison, une détérioration des relations. C'est vraiment une ambiance qui génère beaucoup, beaucoup de tension. Je ne sais pas à qui ça parle. Et vous avez déjà pris une décision, déjà cet hiver, pour remédier à tout ça. C'est pourquoi votre attitude maintenant, même si il y a eu cette phase de trahison et de décès, de mort du rapport de travail et tout ce qui est question d'insécurité qui vient avec ça, vous n'êtes pas aussi triste que ça. Donc là, on a quand même la carte de la joie. Ça veut dire que ce qui se passe, ce que vous vivez, en fait, c'est une phase de transition. Mais vous-même, vous avez conscience du potentiel que ça va emmener pour vous. Ce dépassement-là, une fois que vous êtes sorti de là, et vous le savez, vous retrouverez la joie de vivre. On continue. Ici, on a la retraite. Donc, vous voyez, le choix est déjà fait. Hein, depuis l'hiver, vous avez cogité déjà par rapport à ça. Cette idée de vous retirer, cette idée de vous en aller, cette idée de prendre soin de vous enfin. Voilà. Et par rapport à votre santé, vous avez aussi c'est pourquoi vous avez de la joie, parce que au niveau de la famille, heureusement, ils vous soutiennent. Il y a quelque chose que vous avez gardé intact hein, au sein de votre famille. C'est cette harmonie-là. Ici, on a la séduction, la trahison et la mort. Donc, ça vibre vraiment le négatif dans cette ligne. Ici, on a le risque de l'endormissement. Pourquoi? À cause de la joie. C'est assez paradoxal parce que la plupart d'entre nous se réveillent à cause d'un choc, un traumatisme, une prise de conscience parce qu'on était acculé au bord du précipice et finalement on a ouvert les yeux et on s'est réveillé sur la conscience de qui l'on est, la conscience de ce que ça trame à travers nous, en nous, à l'extérieur de nous. Donc, ces révélations-là, ça symbolise cette carte aussi, le message, c'est le dévoilement de ce qui est vraiment. Et c'est un peu la phase dans laquelle on est en ce moment, la phase apocalyptique qui parle de la phase de la révélation. Donc cette phase de révélation fait peur néanmoins parce que on va devoir remettre en question toutes nos croyances, toutes nos actions d'avant, sans pour autant en porter la culpabilité. Donc c'est un jeu assez compliqué à faire. Alors ici, le catalyseur du changement, c'est la mort, la trahison et la séduction. Donc, les actions nouvelles issues de ça, soit la mort et le message, soit la trahison et le message, soit la séduction sera le message. Donc, le canal par lequel, on va dire, le mal va agir, mais je dirais que le mal va servir parce que jusqu'à présent, l'humain ne se conscientise qu'à travers sa propre souffrance. Ce qui est dommage parce qu'on pourrait ne pas passer par ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça, donc on fait avec. Ce qui est à conscientiser doit... normalement, on ne revient plus en arrière par rapport à ça. Mais ce qui est là, c'est que pour le réveil,
il faut maintenir une certaine vigilance. Et peut-être que c'est ça qui manque. Parce qu'une fois que vous êtes dans un état de joie quelconque, vous oubliez que vous avez traversé tout ça pour X raisons, pour votre progression, pour votre évolution. Et à un moment donné, on perd de nouveau le fil, le chemin, on sort un peu du cadre, on s'endort un tout petit peu de nouveau. Donc on fait ce va-et-vient continuellement jusqu'à ce qu'on soit totalement écœuré ou qu'on en a ras-le-bol de cet aller-retour d'inconscience et inconscience et conscience, conscience, inconscience. Mais en tout cas, c'est ça. Une fois qu'on est joyeux, on s'endort de nouveau. C'est un peu le propre de l'humain, hein. Donc, raison pour laquelle on nous sert à chaque fois ces éléments perturbateurs pour justement ne pas nous laisser dans cet état d'endormissement longtemps. Alors ici, on a la carte de l'affection, la pensée, la sincérité, une pensée positive, une pensée magnifique, une pensée solaire. Regardez la fleur qui émane vraiment la vibration solaire. On a une belle pensée en termes d'amour et surtout dans le couple. C'est la carte des signes. Ici, on a une situation de rejet et de refus. Par rapport à quoi ? Par rapport à des pièges, par rapport à des dangers. Donc refuser le danger, c'est un peu, si on a conscience que c'est un danger, on peut le refuser. Donc c'est pourquoi l'importance de ces deux cartes de messager et de nouvelles, parce que on est prévenu, donc on ne devrait peut-être pas rentrer dans cette toile d'araignée si on connaît ou si on sait qu'il y a des toiles. Mais malheureusement, les mouches ne verront pas, ou les moustiques ne verront pas qu'il y a un fil que l'araignée a tissé. Pourquoi ? Parce que c'est tellement voilé. Donc ça parle de l'inconscience. C'est caché, c'est secret, c'est profondément enfoui, c'est caché pour des raisons de sécurité. Donc quelque part, le danger, le piège, on ne le verra pas tant qu'on ne sera pas informé. L'information viendra d'ailleurs parce que quand on est endormi, on va avoir tendance à rejeter, à refuser, à faire la technique du déni. On fait comme si tout ça n'existe pas, on fait comme si c'est les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive, on fait comme si on procrastine, on se victimise parce que ça nous arrange également cette posture parce qu'on attire l'attention des autres mais sur notre faiblesse et ça nous arrête dans notre évolution parce que l'état de victime c'est un état de réduction de l'être. Un état de diminution de l'énergie de l'être, sa puissance, sa capacité de dépassement. Donc c'est comme si on abandonne le défi du jeu et on renonce. Le fait de se positionner en victime et procrastiner et se lamenter sur soi, c'est un acte d'abandon du jeu. Voilà, et c'est aussi de l'inconscience. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette carte-là à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piège? Comme piège apparente, comme piège apparente qu'on pourrait voir, c'est ceux-là. Les pièges apparentes et qui font office de message, de danger. Il y a la séduction, la trahison et la mort. Il y a aussi les signaux forts de la maladie par rapport à ça. Donc, on a également le piège de l'ego. Ok. Je mettrais plutôt l'ego dans la carte du rejet
du refus, parce que c'est l'ego en fait qui refuse l'expérience. C'est l'ego qui se procrastine, c'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui, voilà, donc qui doute. C'est un peu ce côté âne. Vous voyez, c'est l'âne, le bourriquet qui est là. Ok. En termes d'amour, on a la carte de la joie et de la fidélité en amour. Il y a aussi cette exigence peut-être pour certains de s'offrir à soi ce que l'on exige de l'autre. Donc la plupart des gens exigent beaucoup de leur partenaire sans en donner. Donc il y a aussi la notion du donner et de recevoir qui est à conscientiser là-dedans. Qu'est-ce que j'exige à l'autre et que moi je ne donne pas? Qu'est-ce que j'attends de l'autre que moi je n'ai même pas un millième de ce que j'attends de l'autre? C'est un peu l'attitude capricieuse de l'enfant qui exige un jouet, qui est totalement dans l'inconscience, dans l'ego, dans la manifestation du je veux, et finalement qui ne se voit pas en train de se mettre lui-même dans le piège du toile d'araignée de sa vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme affection, belle pensée ici? Bon, l'union parfaite, l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille. On a aussi des belles pensées de retrait. Ça veut dire penser au calme. Pas penser au calme, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Ça n'emmène rien. Vous ressentez que vibratoirement, penser au calme, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a rien qui se passe. Être calme c'est déjà un bon début. Carrément, ici, c'est un peu l'effacement de toute pensée négative. C'est ça que je vois à travers cette carte de la retraite, cette capacité à ne pas s'identifier à nos pensées, parce que les pensées viennent d'ailleurs. Ici, on a quoi également comme pensée positive? On a, voilà, il ne reste plus que l'hiver, l'hiver qui est une manifestation de la résilience également, de l'endurance. Donc ça peut être de belles pensées de je vais y arriver, malgré la tempête de neige. Ici aussi, peut-être une belle pensée de sincérité dans le travail, à commencer par connaître qui vous êtes pour trouver le travail qui vous correspond et que vous aimez. Parce que la plupart d'entre nous n'a pas tellement fait le choix de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ensuite, ici, on a la carte du verdict et de la loi. Ça résume un peu ça, c'est vraiment l'action hein, qu'on manifeste. Ici, c'est carrément la situation. C'est comme un tableau que les oracles dressent sur votre situation du premier trimestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à vos pensées élevées, positives et dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit familial, de travail ou personnel, l'utilisation de cet outil qui est la pensée. Je parle d'outil, hein, pas quelque chose qui est nous. Ce n'est pas nous. Ce que l'on pense et ce qui est pensé, ça passe par notre canal, mais on ne s'identifie pas, je répète toujours, à nos pensées. Alors ici, ça aide à développer la joie de vivre, ça aide à développer les qualités de fidélité et de loyauté envers les bonnes choses, pas envers nos schémas familiaux déréglés, déséquilibrés, envers des belles vibrations. Donc ici, on a l'amour aussi qui se cultive à travers le couple et la famille. Hein. Donc ça, c'est très, très positif au niveau de la pensée qui influence aussi nos états d'âme. Voilà. De l'autre côté, on a quoi? On a l'aspect bourriquet de la vie. L'aspect bourriquet qui
qui est dans cette confrontation avec la vie, qui s'oppose à tout, qui est dans l'inconscience hein, de son existence, qui est tourné soit vers lui-même ou soit trop vers l'extérieur. Et il y a plusieurs pièges qui se dressent autour de nous, hein, comme des toiles d'araignée, des pièges, des pièges de danger également, mais qu'on ne s'aperçoit pas. Mais grâce à la situation actuelle, l'ère du Verseau, nous permet d'accéder à une plus grande clairvoyance par rapport à ça. Donc une clairvoyance issue des messages et des intuitions qu'on nous insuffle, aussi des synchronicités pour une compréhension beaucoup plus globale des choses ou beaucoup plus détaillée des choses, peu importe. Ici, donc, on doit déceler également les informations et les codages des messages issus de quels événements, issus de la mort, issus des trahisons, issus des séductions, issus de nos maladies. Donc, il y a des messages qui se cachent derrière tout ça. Et les messages doivent être décodés, doivent être compris, doivent être intégrés pour qu'on ait les outils nécessaires pour aller de l'avant. Et aller de l'avant suppose décider, emboîter le pas, poser des verdicts sur certaines choses et utiliser aussi les moyens terrestres qu'on a, y compris la loi. Donc voilà ce que je peux vous partager pour le premier trimestre pour vous. On continue. Deuxième trimestre. Hop. C'est parti. Deuxième trimestre pour vous. De nouveau, la carte du temple. On a vu la carte du retraite dans le même lignée tout à l'heure. Donc, fil conducteur, il y a quelque chose à adopter comme posture, être zen. Donc, premier trimestre, ça apparaît. Là, deuxième trimestre, on part de nouveau avec ça dans la posture du méditatif dans le temple. Donc, ça veut dire quoi? Observer. Ne vous emballez pas dans les hauts et les bas qui se manifestent à l'extérieur. Soyez dans l'observation. Ici, on a le cadeau. On a la carte de l'eau, donc l'émotionnel. On a des études à avoir là-dedans. Alors, la manifestation des messages qu'on a vus au premier trimestre, des nouvelles qu'on a vues. Alors, quand on reçoit des messages, c'est vrai que on peut ne pas les comprendre tout de suite. C'est pourquoi on a la carte des études. Mais ce qui arrive tout de suite, c'est quoi? C'est qu'on on a des réactions par rapport à ces informations nouvelles, ces messages qu'on obtient, qui nous arrivent en termes d'expérience, en termes de situation, en termes de mise en scène, n'importe quel scénario, ou en termes de connexion verticale avec le haut, les plans subtils. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? De premier abord, quand on commence à être imprégné de ces messages et de ces informations, du point de vue horizontal, donc entre humains et planétaire, c'est beaucoup plus simple pour nous parce que on a l'habitude d'interagir et d'échanger avec les gens. Donc si on reçoit des messages à travers un passant par exemple, ou à travers un panneau publicitaire, ou à travers... Donc là, on est capable peut-être d'être interpellé par ces messages-là, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit être approfondi, ça doit être étudié. C'est pourquoi la carte de l'eau et de l'étude est côte à côte. L'émotionnel, qui est le vecteur d'une conscience également, parce que l'émotion, ça sert à ça. Ça sert à vibrer, ça sert à magnétiser. Donc, si on est capable d'utiliser nos émotions comme facteur de développement et de progression pour nous, ça va nous inciter à plonger dedans facilement. Par exemple, on n'aura plus peur de vivre la tristesse parce que
par expérience, vous avez étudié comment vous êtes triste, qu'est-ce qui fait que vous êtes triste et comment vous en sortez de là, combien de temps après, qu'est-ce qui fait que vous sortez de là. Voilà les études qui sont nécessaires pour se connaître soi et connaître aussi probablement l'autre. Donc il y a des études à faire à travers ces décodages de ces informations qui nous viennent. Alors la plupart des gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont... on leur a transmis des messages. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on est endormi. Le fait d'être endormi nous fait passer à côté des pépites comme des informations et des communications insufflées de façon horizontale, je viens de dire, par les gens. Parce que n'oubliez pas que les personnages qui nous croisent et qui sont dans notre vie peuvent être aussi des canaux qui vont nous délivrer des messages du plan subtil. Soit à travers des expériences difficiles, soit à travers des expériences heureuses. Donc ici, il faut être en conscience et s'étudier pour avoir une idée du fonctionnement. La plupart des gens ne s'interrogent même pas du règle du jeu, alors qu'ils sont plongés dans le jeu. Je me rappelle du film le Jumanji. Quand on a l'inconscience de s'y mettre dans le jeu tout de suite et finalement apprendre à jouer une fois dans le jeu. Et là, on est ballotté d'une expérience à une autre. Et c'est palpitant, c'est dangereux à mourir. C'est drôle aussi parfois. Donc, c'est comme ça que je perçois cette façon d'être de l'inconscient qui manifeste une... C'est vrai que la règle du jeu n'est pas délivrée avec la boîte. On n'a pas la petite notice qui est collée à notre front quand on sort du ventre de notre mère, malheureusement. Mais aucun adulte également ne savait ça. Donc la différence, c'est que à l'ère du Verseau, on commence très fort avec l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que comme si on passe par la case de la naissance de nouveau. Naissance de nouvel homme, nouvel être, nouvelle femme, qui va être au fait de la règle du jeu. Il y avait beaucoup de révélations auparavant, effectivement. Révélations pour nous sécuriser. C'est ça la différence. La révélation pour nous sécuriser, c'était l'ère du poisson. C'est que émotionnellement, on voulait qu'on soit stabilisé en termes émotionnels. Donc, on nous a donné les principes, les règles et les dogmes et les religions et tout ça pour bien vivre ensemble et être émotionnellement correct. Donc, on avait ça comme outil, comme système. Et c'était très très bon pour cheminer dans l'ère du poisson. À l'ère du Verseau ou à l'ère de plus subtile et plus éthérique, les choses se corsent. Les choses se corsent dans le sens que la maîtrise émotionnelle doit être déjà acquise. Il y a une exigence d'un prérequis pour dépasser l'ère pour passer vers l'ère de Verseau. Le prérequis, c'est quoi? C'est la maîtrise émotionnelle. Parce que, je vous rappelle que l'émotionnel, ça vibre l'eau, ça vibre le monde émotionnel, le monde astral. Ce monde-là est enveloppé, et c'est de l'eau, Donc, une fois qu'on a conscience que l'ère du poisson parle d'eau, ça parle d'émotionnel. Dans ce cas-là, durant l'ère du poisson, on a été travaillé dans ce domaine-là, dans le domaine de l'âme et dans le domaine de l'émotionnel.
Maintenant, on passe à un degré suivant qui parle de feu. C'est plus de l'eau, c'est du feu. Le feu va être le domaine de l'esprit, le domaine de la conscience. Et cette situation va aller crescendo, ça va se renforcer de plus en plus. Donc voilà le cadeau qu'on obtient, à commencer par l'approche du temple. Le temple, c'est nous, ça symbolise notre corps, ça symbolise la chair. Donc le chemin doit passer par le corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les âmes qui sont dans le monde de la mort ne peuvent pas cheminer et étudier comme nous on le peut à travers notre corps physique. Donc l'incarnation est d'une grande opportunité pour nous d'évoluer en conscience et de finalement atteindre le niveau vibratoire de l'esprit. Parce que une fois atteint ce niveau vibratoire, l'esprit va s'imprégner dans l'homme. Et à partir de là, la conscience devient stable. Ce qui en est en ce moment, en début de prise de conscience, c'est que on se réveille, on s'endort, on se réveille, on s'endort. Et on n'a pas une assurance totale de la présence de notre esprit. Et vous concevez ça, par exemple, quand vous pensez, vous allez dormir, et vraiment c'est le noir. Et le lendemain, vous vous rappelez plus de votre rêve. On est comme ça. On est comme ça en termes de conscience. Quand on s'endort, on ne se souvient plus de rien. Mais la différence maintenant, c'est que quand l'esprit sera présent en nous, au moment où on parle de fusion et d'intégration de l'esprit dans le corps, c'est le Christ a donné l'exemple de ça, hein. Lui il l'a vécu, il a christifié son corps. Ça veut dire que l'énergie christique qui est l'esprit est descendue dans la matière qui est le Jésus de Nazareth. Donc petite parenthèse, hein, je blablate trop. Ici donc c'est ce passage dans le temple est nécessaire, et le temple est le corps. Le corps doit être contrôlé. Vous voyez la main, on est assis sur une carapace de tortue, j'imagine. Ça veut dire que on observe avec conscience nos mémoires de chacals, d'animaux, de tigres, de serpents et tout ça. Donc ça fait partie de nous. On a même une main ici qui est animalisée, des griffes. Donc, mais là, la personne, le personnage est assise, plus ou moins en tailleur, et fait face à la situation et à la vie, à tout ce qui se passe à l'extérieur de lui. Donc, c'est la qualité d'observation qui est important ici à manifester. Et le cadeau vient par la suite, après ça. Donc, l'entrée dans le temple est très important. C'est le passage du seuil. Ensuite, ici, on a le cadeau. On a par la suite l'eau qui parle de l'émotion, et on a des études à faire par rapport à ces émotions-là. On continue. Perte. Il y a la carte du renouveau, la renaissance également. Rupture. Double naissance. Symboliquement, ces deux cartes sont un peu les mêmes choses parce que le printemps et la naissance, c'est aussi un peu pareil. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les expériences de vie, perte et rupture. Et on a les objectifs de l'évolution, renaissance. Avec les renaissances, on a l'idée que c'est le présent. Quand on parle du cadeau, on parle de présent. En anglais, cadeau, c'est présent. Alors, en français, présent, c'est clairement maintenant. Ça veut dire que ce cadeau-là, cette renaissance-là, existe déjà en vous. C'est déjà une potentielle là, palpable selon notre degré d'évolution. Donc, la renaissance est là. Deuxième carte ici, naissance de quoi? Naissance également par l'étude. Donc il y
il y a deux possibilités qui sont aussi, qui peuvent être combinées. On peut les avoir tous les deux. L'attitude, la compréhension que la renaissance est déjà en cours, est déjà là, présent, chez nous, tout de suite maintenant, à l'heure où on parle, à la seconde même où je prononce ce mot. Et il y a la renaissance qui s'acquiert par le travail, par les études, par les compréhensions. Mais je viens de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Le chemin du travailleur, le chemin de celui qui fait des recherches, qui fait des introspections, n'empêche pas qu'il ait cette conscience de sa nature renaissante. Donc, cela, c'est des épreuves. Les épreuves, et face à des pertes, ça nous emmène où? Au temple. Donc, d'où l'intérêt des pertes. On va même dire merci à tout ce qu'on a perdu. Pareil pour la rupture. La rupture provoque des vagues émotionnelles, des troubles, des états d'âme, des tristesses, des colères, de tout ça. Mais merci à ces ruptures. Parce que grâce à ces ruptures, on a des matières à travailler, à étudier. Parce que si l'eau est translucide et calme, on va tendance à être bercé par ce mouvement inerte qu'il ne se passe rien et on va s'endormir de nouveau. Voilà. Donc, on continue. On a la parole magnifique. Ensuite, on a l'épreuve réussie. On a le contrat. Et on a ici le travail. Donc là, on atterrit dans la réalité, la matière. Il y a quelque chose qui va... Moi, je perçois deux situations. La perte de quelque chose va vous emmener à une réussite d'une autre. La perte d'un travail va vous emmener à un nouveau contrat, dans le travail également. La rupture en termes amoureux va vous engendrer des houlas et des inconforts émotionnels, mais qui parlent d'une réussite, qui parlent de cadeaux, qui parle de changement, qui parle d'avancement. Donc c'est là le propre de cette vie. C'est un peu une promesse sans en être une promesse. C'est une confiance sans savoir, sans arrimage. C'est une assurance sans contenu. C'est juste l'enveloppe. Donc c'est un peu cette liberté qu'on acquiert qui nous permet d'avancer sans se poser 1000 questions. Voilà. C'est un peu ça ce que je perçois à travers ce tirage-là. Donc la parole ici a une place. Mais la parole doit passer par la case du temple. Pourquoi? C'est une parole bien réfléchie, bien choisie. On ne parle pas dans le vent. La parole est créatrice, le verbe est créatrice. Donc, attention à ce que vous dites. Attention que votre parole ne soit pas perdue dans l'air. C'est une énergie qui est perdue, mais pas perdue totalement, mais ça crée des événements qui attirent les mêmes vibrations. Si vos paroles sont mauvaises, vous attirez des mauvaises choses. Et attention à l'accélération qui se fait maintenant ressentir dans notre vie. Vous voyez que les choses, le karma revient très vite, les boomerangs reviennent très très vite. C'est comme si on n'a plus le droit d'emmagasiner des karmas inutilement.
il faut les régler au taquet, au coup par coup, directement. Sans compter qu'il y a aussi des karmas du passé, mais en tout cas, pour ce que vous créez maintenant, ça vous revient très très vite en pleine face. Donc ici, c'est un peu tout ça qui est parlé. La parole fait réussir. La parole fait atteindre l'objectif du contrat, malgré ce qui s'est passé en termes de rupture et de perte. Décider des paroles qui vont emmener la réussite, les cadeaux et tout le reste, le contrat. Donc, manifester une parole magnétique, une parole vibratoire, une parole qui est remplie de conscience. On continue. Messe noire. Imbécile heureux. On parle d'amour. Et on parle d'argent. D'accord. Alors ici, il y en a qui vont être mis sur les bas-côtés. Pas par volonté, hein, mais par inconscience, encore une fois. Il y en a qui vont être emportés par cette énergie de la messe noire. Cette carte revient toujours parce que l'ombre travaille avec acharnement actuellement, depuis quelques années déjà. Mais, ou même depuis des milliers d'années. Mais en tout cas, ici, ce que je perçois, c'est qu'ils sont très actifs. Alors, ils sont très actifs en termes de communication de perte, de communication de situations catastrophiques dans l'environnement. Et si vous êtes à l'écoute des mantras de la messe noire, je veux dire carrément mantra de la messe noire, parce que vous allez être vibratoirement sensibilisé aux informations involutionnaires, des informations qui vous dégradent en fréquence vibratoire. Donc ces informations, comment dire ça, ces informations, comment on dit, je vois le mécanisme, mais c'est une image, donc c'est difficile de traduire en image. Alors, le travail de messe noire, c'est rendre une énergie neutre en une énergie qui nous emmène vers notre perte. Par exemple, ici, c'est un groupe qui utilise le feu de manière inversée pour emmener la destruction, les pertes, la rupture, voilà. Mais c'est un travail occulte que ces groupes d'individus font avec de la magie noire. Donc il y a une manifestation de ça, effectivement. Et ils utilisent les mêmes choses que nous. Si on veut avoir la même puissance, même plus que eux, on utilise également notre parole, mais à des fins bénéfiques pour nous. Donc il y a ici l'effet de cette magie va nous endormir. C'est un peu ça, cette carte de l'imbécile qui ne passe pas l'examen, par contre. Hein. Lui, il ne passe pas l'examen. Lui, avant l'examen, il rêve sur son canapé avec la télécommande ou le téléphone et il se dit, voilà, je suis là. Je fais ce que je veux. Donc, il y a aucune action qui s'ensuit. Il n'y a que des rêves, il n'y a que des illusions, il n'y a que des manifestations d'un faux semblant. Donc tout ça va se retourner contre lui, bien sûr, ce personnage. Je ne sais pas à qui ça correspond.
peut-être à tout le monde, parce qu'on a une part aussi de flemmard en nous, on a une part quoi d'autre, de rêveur en nous, de lunatique en nous, mais on a besoin d'y mettre beaucoup plus de conscience. Parce qu'une fois que les messes noires s'accaparent de ce personnage lunatique, ils vont faire voir des possibilités de pouvoir gratuit, comme semblant. Hein. Il n'y a jamais rien de gratuit quand on se fricote avec ça. Donc il y a quelque chose qui va nous subjuguer en nous disant vous allez acquérir le pouvoir d'un mage noir, d'un maître, voilà, peu importe ce qu'on vous promet, on vous promet monts et merveilles. Donc les messes noires sont capables de nous induire en erreur dans ça, en nous convainquant que chez eux ça marche beaucoup plus vite, chez eux c'est la sécurité, c'est voilà, etc., etc. Et ça, c'est du point de vue individuel. Ici, du point de vue de l'amour, on a également une histoire de rupture ici, rupture de contrat. Donc on revient de nouveau par rapport à des cas de séparation et puis des conflits en termes de relations amoureuses ici en troisième trimestre. Ça peut parler à certains mais pas à tout le monde, on est d'accord. Mais ici la rupture de contrat, la rupture et tout ce qui s'ensuit comme vague émotionnelle, tristesse, colère et tout le reste avec cette situation de relation de rupture, de contrat. En termes d'amour, là, on a quelque chose à voir avec cette carte, je vous dis. Cette carte, elle est magnifique parce que ça, c'est le tempérament d'un féminin, qui peut être un féminin femme en termes de genre, ou le féminin qui est à l'intérieur de nous, le principe. Ici, elle a le pointe des pieds qui touche l'eau. On a la carte de l'eau ici. Ce qui se manifeste ici, c'est un côté nonchalant qui ne se soucie pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'abondance. On voit bien qu'elle est dans l'abondance d'amour. Et elle se regarde dans le miroir comme Narcisse qui s'est regardé dans cette eau. Mais le miroir reflète en fait son expérience, son environnement, les autres en face d'elle. Ça peut être un il, hein, j'élargis le truc. Donc ici, c'est un peu la femme ou l'homme qui a tout ce qu'il lui faut, qui est comblé, mais qui demeure insatisfait. Parce qu'en regardant dans le miroir, il ou elle doute quand même de sa beauté, de sa richesse. Pourquoi? Parce que dans le miroir, il verra d'autres personnages comme lui, mais il les verra en mieux, beaucoup plus jolis, beaucoup plus riches, beaucoup plus clinquants, beaucoup plus... Voilà. L'herbe est toujours verte chez les voisins, plus verte chez les voisins. Donc c'est un peu cette attitude-là, oui, j'ai tout ce qu'il me faut, et il y a quelque chose qui est même teinté d'orgueil là-dedans. J'ai tout, mais ça ne me suffit pas. Donc quelque chose qui pousse le corps du désir, c'est un ego aussi, qui nous pousse à désirer toujours plus, sans arrêt. La quête est éternelle. Voilà. Donc c'est juste une parenthèse par rapport à cette carte. Mais en lien avec tout ça, elle vient juste rappeler que cette figure va tomber de haut parce que on lui prépare un passage assez désertique. Et là, il n'y a pas photo entre la profusion de cette carte et la sécheresse de celle-ci. Ça veut dire que la fertilité s'est décampée. Voilà.
Et ici, on a justement également l'attachement à l'argent. Et c'est aussi une manière de faire une rupture par rapport à cet attachement à la matière. Et je pense que on est d'accord que ce que l'on va vivre, en tout cas pour ceux qui vivent en Europe, ou je ne sais pas ailleurs pour le moment, mais en tout cas, ce qui arrive actuellement, c'est vraiment cet anéantissement du pilier de la matière, du matérialisme, du capitalisme, de tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc l'attachement, on finit par remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à notre travail, par rapport à notre relation de couple, par rapport à notre individualité, par rapport à la famille. Donc il y a quelque chose qui brasse beaucoup, mais qui est le cadeau du siècle. C'est un peu ça ce que je perçois. Alors au final, on a la carte des boules. Il parle de défis et d'expérience, je viens de le dire, épreuve du siècle, examen et tout ça. On a ici la carte de l'évêque qui parle d'autorité, de hiérarchie. Alors, le défi ici, c'est la hiérarchie, mais j'ose même parler de messe noire, quelque part, parce que c'est investi également de beaucoup de phénomènes assez bizarres par rapport à ces autorités-là. On a ici également la carte des obligations et des soumissions. C'est pas étonnant par rapport à ça, c'est lié. Les autorités qui nous obligent et nous soumettent à des situations. Alors ici on a le corbeau qui parle de complot et de médisance, messe noire également. Donc on est vraiment dans cet environnement-là et vous êtes sensibilisés à ça, vous les amis Verseau, au deuxième trimestre. Vous allez voir en scène vraiment ces épreuves, ces expériences à travers lesquelles les autorités ou les figures d'autorité dans votre vie, la hiérarchie, que ce soit dans le travail ou ailleurs, vont manifester un besoin de vous soumettre, de vous obliger à vivre telle ou telle chose, à correspondre à un modèle ou à une situation que eux ils veulent. Et ici, c'est compliqué parce que c'est comme une horde de corbeaux qui a une vue sur une proie. Donc voilà le danger qu'on va signaler pour vous. De nouveau, qu'est-ce que ça vibre? Expérience et des défis, on parle d'examen. Mais expérience et des défis, ici, je parle tout de suite de réussite. L'aboutissement de tout ça est déjà connu. C'est la réussite, c'est la victoire. Mais le passage va être vécu millimètre par millimètre. Et là, on ne peut pas être épargné de ça. On est dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme défi ici? Défi de la parole, le défi et l'expérience du temple. Ça, c'est un challenge aussi de pouvoir être zen dans tout ce processus de dégradation et puis de manipulation et puis de soumission qu'on vit. Donc, c'est un défi. Le défi ici également, c'est de pouvoir... quoi d'autre? Le défi, c'est les études. Apprendre de tout ça. Le défi, c'est de contrôler ou de comprendre comment nous sommes émotionnellement. Le défi qu'on a, c'est quoi d'autre? Avoir le cadeau de la naissance au travers de nos expériences. Ça fait partie des défis également, des expériences. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici comme autorité? On a la messe noire, un groupe de gens qui vont faire des pactes, des alliances, qui vont nous soumettre également à travers nos accords tacites ou explicites. Donc, faites attention à tout ce que vous signez, à tout ce qu'on vous fait signer, parce que peut-être que c'est indirectement on vous y oblige, mais directement vous y consentez.
Donc c'est ça la différence. Vous allez vous plaindre par la suite que c'est par défaut, mais malheureusement, même du point de vue subtil, les accords restent des accords. On est lié à ça. C'est ça la nature de l'être conscient qui se soumet à des choses qui sont contraires à sa conscience. Vous ne pouvez pas y échapper aux conséquences de votre responsabilité. Donc c'est ça, à voir vraiment les petites lettres, les petites phrases en bas de page avant de signer. Parce que c'est la clé de notre soumission. Ensuite ici, les médisances et tout ça, voilà, c'est une perte un peu de conscience quelque part qui suppose des ruptures. Il y a également le défi de l'endormi, de la conscience ici. C'est une expérience à dépasser, le défi du narcissique et qui est inconscient également. Quel défi en termes de... Ici, je mets le travail avec le contrat parce que ça parle aussi de soumission et d'obligation, mais dans quel sens vous allez bien gérer cette situation et finalement le défi du détachement par rapport à la matière. Parce que en fait, la clé de tout ça, c'est d'enlever le maximum d'emprise que tout ça a à voir avec nous. La plus grande emprise que ce mouvement-là a à voir avec nous, c'est nos états d'âme, nos émotions. La plus grande emprise que ces êtres-là ont sur nous, c'est nos études. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous offre, si vous espérez avoir des bonnes compréhensions et des connaissances nouvelles, n'allez pas chercher les choses offertes sur un plateau par les médias, par exemple. Parce que ce qu'ils vous offrent peuvent être juste des manipulations. Voilà. Faire attention, donc, ça fait partie du défi. Ça fait partie du challenge de votre trimestre, de votre deuxième trimestre, c'est d'avoir cette vigilance et cette conscience très, très, très aguerrie. Voilà. Et après, cela va de soi. La victoire à l'examen, le passage du défi, le challenge réussi est à votre portée. Voilà. Deuxième trimestre, c'est ça. On y va pour le troisième trimestre. Troisième trimestre pour vous. On a quoi? On a l'arbre de vie qui symbolise la croissance, qui symbolise l'aboutissement de quelque chose. On obtient enfin le fruit de nos efforts. Donc deux trimestres assez costauds. Là maintenant, on va rentrer dans une phase où on goûte aux fruits de notre prise de conscience. Ici, on a le patriarche qui fait figure d'autorité avec l'homme. Donc ici, ça peut correspondre au même la carte de l'évêque avant. Ça peut correspondre à nous, notre propre autorité intérieure. Ça peut aussi être une figure d'autorité dans votre famille ou dans le couple. Mais ce n'est pas limité au genre. Mais en tout cas, ici, peut-être à l'extérieur, si je parle d'autorité, on a ça comme figure de manifestation d'une direction, d'une hiérarchie, voilà. Donc votre tirage est très imprégné de ça. On a la carte du désert qui est à peu près la même vibration que le temple, mais le désert, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de le vivre. On n'avait pas le choix d'être dans le désert. On nous a dépouillés de tout, on est dans le désert. Et on remarquait les bracelets d'esclaves qui maintient la main de l'action et qui maintient le pied de l'avancement. Donc c'est pourquoi son état de figé, et il n'y a plus de visage. Plus de visage voilé, ça veut dire qu'elle n'a aucune idée de qu'est-ce qu'elle vit, de qui elle est. Elle n'a plus de ressenti. C'est un peu un état d'inertie, ce
que je perçois. Carte blanche, ça veut dire que vous avez la possibilité d'opter, de matérialiser tout ce que vous voulez. Rappelez-vous, le trimestre passé, on avait la parole aussi dans cette lignée-là. Donc, la carte blanche va aussi manifeste cette capacité de créer une nouvelle vie, une nouvelle orientation. C'est pourquoi on a déjà aussi la carte d'une nouvelle, une nouvelle autorité pour soi, une nouvelle perspective, de nouveaux objectifs. Ici, on a l'autorité qui crée des conflits, l'homme qui crée des conflits, et on a le côté sagesse, encerclé par la sagesse. Donc là, le conflit va être beaucoup plus cerné, cantonné. Pourquoi? Parce que on a des cartes qui sont assez positives autour, qui font que je ne perçois pas de négativité. Parce que là, on acquiert beaucoup de sagesse en traversant cet état d'esclave dans le désert. Et finalement, ce passage-ci avec la sagesse et le nouveau patriarche qui est là, va faire que l'homme qui vit le conflit ou qui expérimente le conflit n'aura pas trop de difficultés à rebondir et à créer une nouvelle conscience et une nouvelle vie pour lui. De nouveau, les messages, les nouvelles, la correspondance, quelque chose qui est transmis, comme la parole également dans cette ligne. Hein. On a la maison, l'autorité dans la maison, une nouvelle autorité chez soi. C'est peut-être aussi dans la famille, hein, un homme qui finalement prend sa place de meneur, ou une femme qui finalement prend aussi sa place de meneur. C'est homme ou femme, hein, peu importe, mais là il s'agit de retrouver sa bonne place. À vous de choisir laquelle. On a l'idée du temps, ça veut dire que il y a certaines personnes qui vont encore vivre un peu plus longtemps que d'autres les conflits intérieurs, les conflits avec ce personnage, avec un homme, les conflits avec, ici, je dirais, le conflit avec des autorités, par exemple, les conflits avec le patron. Il y a la notion du temps, donc je perçois que ça va prendre un peu son temps, cette histoire de conflit. Après, il y aura un retour de la sagesse, un retour du calme, retour à quelque chose qui vous réconcilie avec vous-même, avec les autres. Parce que une fois qu'on a épuisé nos énergies à conflicter, ça n'existe pas, mais je viens d'inventer, à conflicter à l'extérieur, là on a besoin maintenant de retrouver la paix. C'est pour ça on parle de retour ici, c'est un retour d'un besoin d'aimer, de s'aimer déjà, et un retour vers les êtres aussi qui nous aiment. Parce que quand on rentre dans le conflit, on a tendance à embarquer aussi tout le monde dedans. Et le risque, c'est de ramener même les conflits dans les débats à la maison et empoisonner l'énergie de la maison. Et puis finalement, là, il y a un retour de sagesse un peu partout dans tous les domaines de votre vie. On a les... Pourquoi j'ai pris ça? On commence par ici. Alors, on commence ici. Le charmeur. Ok. Manipulateur. Hypnotisé. Ici, l'ambivalence. Ici, la délivrance. Et aussi la guerre. Alors, si du point de vue personnel, du point de vue familial, on a vu tout à l'heure ce qui qui parle de retour de la sagesse, et puis la carte blanche, et puis des correspondances qui emmènent vers la vie, la création de la vie. De l'autre côté, je perçois encore la manifestation de l'inconscience. Hein. Comme je vous ai dit, on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille. Il n'y a pas de mal à ça, c'est comme ça. On vit comme on peut cette situation. Donc, la conscience
pour l'instant, ne se garde pas de façon stable, mais c'est OK aussi pour ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, qu'à un moment donné, on va être subjugué par des correspondances, le média, les réseaux sociaux. On va être hypnotisé par ça pour faire quoi? Pour nous mettre dans un état d'indécision, d'hésitation, de crainte, de doute par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à ce qu'on a décidé. Donc c'est un peu ça la manifestation du charmeur, le charmeur qui entonne la musique, qui fait des répétitions, qui fait comme un lavage de cerveau, pour que vous soyez dans cet état, suis-je capable, suis-je, voilà, tous les questionnements de doute et de crainte par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'avenir. Ici, on a le moment de la délivrance arrive enfin. Après un certain temps de conflit, la délivrance arrive. La délivrance arrive, mais avec un gros fracas. C'est ça qui est au 3e trimestre. Attendons-nous à quelque chose de vraiment la bataille, la révolution, quelque chose d'éclatement. Peut-être dans notre vie, mais peut-être aussi dans l'environnement, dans la société. Donc le retour de la sagesse se fait attendre. Hein. Là, de nouveau, le temps s'est migré ici parce que il y a quand même la carte du désert au début. Le désert, ça symbolise l'infertilité, quelque chose qui est asséché, donc n'a pas de pitié. Hein. C'est quelque chose dans ce registre-là. Donc c'est pas étonnant que poussé à l'extrême, ça va finir par arriver. Les confrontations, les batailles, les luttes et puis les acharnements et puis tout ça. Mais voyez bien que ce sont des égos qui s'affrontent hein, au final. Donc, il y a un temps pour tout. Un temps de haut, un temps de bas. À vous d'avoir conscience, quand vous êtes en bas, vous remontez. Quand vous êtes en haut, vous stabilisez. Voilà. Ici, en résumé, on a la violence. Là, les agressions. Donc, on a ici les batailles. Donc, sachez qu'à la fin de au 3e trimestre, donc l'automne, vous allez voir des conflits. Hein. Ici, on a les cadeaux, et aussi tout ce qui est choses positives. Voilà. Ensuite, cadeau, générosité. Et ensuite, on a le pendule qui parle d'intuition, de pressentiment de également la passion, l'épanouissement et la sexualité. Donc, cette carte est positive, très positive, dans le sens où elle emmène un vent un feu libérateur un peu. Hein. C'est un peu ça ce que je vois. Violence et agression, il n'y a pas de doute, c'est la carte de la bataille ici. Violence et agression, c'est la carte aussi du conflit qui est là. Ok. Ensuite, violence et agression par rapport à soi-même, c'est le désert. Cette sensation de solitude, de tristesse profonde et tout ça. La déprime également. Ça, c'est une violence et une agression envers soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également? Violence ici. Je crois que c'est tout en termes de violence. On a ici le cadeau. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau? C'est déjà la carte blanche. Parce qu'on est libre. C'est un peu ça ce que ça symbolise. On a aussi des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles en lien avec la vie. On a quoi d'autre comme cadeau? La délivrance, bien sûr. On a quoi comme cadeau? Le retour de la sagesse. Ok. Donc voilà. En termes d'intuition et de pressentiment, on a des correspondances. C'est aussi des nouvelles. Hein. Ça peut parler de nouvelles aussi. Je remets ici. Donc dans les deux, c'est des nouvelles, c'est des intuitions qui nous viennent, c'est des messages. Intuition et pressentiment, on a peut-être la clairvoyance de quoi? De rien. Je
peux rien caser d'autre. En termes d'énergie, d'épanouissement, je dirais le patriarche veille à ça. Ensuite, l'épanouissement, c'est tout. Alors, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que on a des charmeurs, des actions de l'extérieur pour nous induire en erreur, pour nous induire dans cet état de conflit et de, voilà, de violence. Mais il ne faut pas être hypnotisé par ça. Et ici, on a à prendre soin davantage de cet endroit-là, la maison. C'est votre havre de paix. C'est là où vous allez vous redresser, vous requinquer. Donc, n'y mettez pas d'énergie négative là-dedans. Voilà. Voilà ce qui est pour le 3e trimestre. Donc, en résumé, manifestation de violence et d'agression, des conflits et des batailles, qui est un passage désertique pour certains et un passage chaotique pour d'autres. Il est possible également pour vous, malgré l'existence de ça, de vivre carrément des événements de cadeaux. Donc focalisez-vous sur ces choses positives. Focalisez-vous sur les connexions que vous pouvez avoir, les intuitions, les correspondances, les synchronicités. Connectez-vous à ce qui est beau, ce qui est énergétiquement nourrissant, ce qui élève votre fréquence vibratoire. Ne vous attardez pas sur ça. Ensuite, si vous êtes amené à y participer, armez-vous de votre patriarche, ça veut dire de votre autorité, pour ne pas être possédé par ça. Être possédé, c'est un être qui n'a pas d'identité et qui suit juste le mouvement de foule, le mouvement de masse. Et c'est dangereux pour vous. Si vous n'avez pas conscience du moment, des endroits où vous mettez les pieds, la parole que vous exprimez, la posture que vous choisissez, le chemin que vous suivez. Si vous n'êtes pas conscient dans ce mouvement-là, vous allez être juste emporté comme une vague, comme un torrent de boue qui racle tout sous son passage. Et on ne sait pas où ça va atterrir après. Donc c'est très dangereux. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous partager pour le 3e trimestre. Et maintenant, on va passer au dernier trimestre. Dernier trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je vais boire un peu d'eau. C'est parti, dernier trimestre pour vous. On a un besoin de repos et de retrait, de se distancier. Rappelez-vous, ici, on avait beaucoup de batailles et de conflits. Donc maintenant, on vous dit, allez, retirez-vous de tout ça, surtout dans les villes, parce que les villes sont très propices à l'éclatement. L'abondance, le pouvoir, le minéral. Donc le monde minéral, ça symbolise tout ce qui est matière, hein. Donc l'argent fait partie du minéral parce que c'est des métaux et on extrait les métaux dans les sols. Ici, ce que je perçois, c'est que on manipule aussi le côté minéral, la matière, la fortune des gens. Mais notre abondance est déjà... l'abondance, ça ne se trouve pas en fait en termes externes. En tout cas, ce que l'ère du Verseau nous apprend, c'est une redéfinition de cette notion d'abondance. Et finalement, l'abondance ne va pas être définie globalement. On a chacun notre façon de se sentir abondant.
Donc pour moi, ça peut être symbolisé par 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 le fait de se partager les choses, de vivre une générosité. Pour d'autres, ça peut être l'abondance de livres, de connaissances. Peut-être ça remplit l'être qui aime étudier, qui aime s'informer. L'abondance peut se traduire par la santé physique optimum pour certains. Donc ceux qui aiment faire bouger leur corps et tout ça. Donc l'abondance, c'est vraiment en termes individualisés que ça doit se traduire. Donc ici, il y a besoin de se reconnecter avec cette abondance qui nous est propre. Pourquoi? Parce que le pouvoir va s'emparer de la matière. Le pouvoir va s'emparer du monde minéral, de la matière externe. On continue. On a des alliances aussi, d'amitié. Ici, la notion de pensée, la notion du choix et des efforts à faire. D'accord. On est quand même soumis, même si mon abondance, par exemple, est le partage et la générosité, il faut que j'ai quelque chose à partager. Donc, il faut quand même la matière. À travers cette matière, il faut l'acquérir quelque part. Donc, il y a quand même des actions à mener, des efforts à faire pour que les choses se normalisent ou se stabilisent. Et pareil pour les besoins basiques de la vie. On a besoin de se nourrir, boire, se vêtir, payer le loyer, le transport et tout ça. Donc, il y a quand même des choses vitales. Ce qui fait qu'on a le devoir de se rallier avec d'autres. Du moment qu'on n'a pas l'autonomie par nous-mêmes, et je ne pense pas que cette personne-là existe, une personne qui ne dépend ni d'Adam ni d'Ève, mais là, il y a une nécessité de se rallier, de s'unir avec les gens, d'être en connexion, justement pour se mettre ensemble, parce que plus on est nombreux, plus ce sera plus facile et fluide dans nos échanges. Être isolé dans des situations de lutte et de bataille, c'est aussi un signe comment dire ça, de faiblesse. S'unir pour aller lutter, faire des combats, ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde. Donc il y en aura qui vont œuvrer différemment. Peut-être aller soigner les plaies de ceux qui se sont cassés la gueule en luttant. Peut-être en nourrissant, en donnant une bole de soupe à ceux qui ont froid et qui ont milité pour des causes. Mais chacun retrouve sa bonne place parce qu'on a chacun d'entre nous la notion d'abondance. Et peut-être que l'abondance pour d'autres personnes, c'est le fait d'acquérir la justice par telle ou telle manière. Donc ils se sentent vivants là-dedans, ils se sentent abondants là-dedans. Donc il y a juste à trouver quelle est votre partition là-dedans. Et puis se rallier avec les autres. Parce que l'ère du Verseau va nous obliger à repenser la notion de la collectivité. Donc y penser est important, et la notion de pensée positive et pensée nourrissante, pensée qui élève, c'est toujours d'actualité. Et choisir l'effort que le confort. C'est un peu particulier parce que le minéral, c'est un peu l'idée de
je vois comme un building construit avec des bétons et des aciers, des fers, tout ce qui est minéral. Les vitres et tout ça sont tous des minéraux. C'est des biens. Pareil, si je vois monde minéral, je vois une voiture. Et si on décortique chaque partie de la voiture, ce n'est que du minéral. Donc le monde minéral, le monde matériel, donne cet aspect confortable, cet aspect de vie facilitée. Mais ça nous éloigne de nos capacités innées d'humain, qui parlent ici d'efforts, parce que on fait de moins en moins d'efforts grâce au monde minéral, et on en remercie le monde minéral. Mais on a dépassé le seuil de l'harmonie, de l'écologie. On a dépassé le seuil de nos limites de consommation. On a dépassé largement le seuil de l'équilibre du monde. Et c'est dans ce sens-là que je vois la correspondance avec ces deux cartes, le monde minéral, qui est la matière, et l'effort. L'effort qui part un peu d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle collectivité, d'une nouvelle façon de vivre. On continue. Donc une alliance durant cette instabilité, c'est important. On revient avec la sexualité tout d'un coup. Hein. Ça, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Pourquoi cette séquence? Donc, je dois transmettre un message à certaines personnes qui vont utiliser le sexe comme compensation à leur instabilité. Je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est comme un bout de cheveux qui tombe dans la soupe là. Mais c'est nécessaire, les oracles le disent. Donc, il y a une accusation qui va tomber sur cet homme-là. Cet homme qui est tourné totalement vers une dépendance, vers une sorte de compensation, une boulimie en termes de sexe, parce que là, il y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, c'est une forme aussi d'abondance pour ce personnage, hein, on est d'accord, chacun a sa façon de voir l'abondance. Mais pour lui, par exemple, pour cet homme, c'est une abondance sexuelle, mais après, il y a deux cartes négatives qui sont là, instabilité et accusation. Donc, à mon avis, c'est pas tellement bon pour vous si ça vous concerne. Hein. Donc ça, c'est une parenthèse dans la compréhension de ce tirage. On a la tromperie, on a la manipulation, on a la maladie et on a la réflexion et la stratégie. Ok. Comment se met en œuvre le pouvoir à travers le minéral, le pouvoir qui se manifeste dans le monde minéral? Le pouvoir va affecter, va nous affecter sur le plan de la matière. De quelle manière? Donc là, on a la tromperie, hein. Tromperie par rapport à l'argent, par rapport à l'immobilier, par rapport à l'énergie, par rapport à n'importe quoi dans la matière. Ensuite, il y a aussi manipulation. Manipulation, là, ça vibre en termes sexuels et de pensée, d'obsession, en termes de déviance sexuelle. On parle beaucoup de pédophilie et de trucs de perversion. Manipulation, ça parle aussi d'un détournement de sens des choses. On a une façon de présenter des événements, des situations à l'inverse de ce que ça devrait être. C'est ça la manipulation, c'est dire que c'est bénéfique alors que non. Dire que c'est pour le bien de la population alors que non du tout, du tout, du tout. Donc c'est un peu ça la manipulation et la déviance que je perçois. Et ça crée beaucoup, beaucoup de tension chez des gens à qui ça vibre
que là encore, on revient sur l'histoire de l'eau dans les autres trimestres. Hein. Revenez là-dessus si vous avez oublié. Ensuite, on a ici l'utilisation de la chair, le corps physique. Ça aussi, c'est un levier que le pouvoir détient sur nous, c'est notre santé. Donc, quelque part, le stratège qui vient à la fin va remettre le pouvoir entre les mains du stratège. L'échiquier est devant ses yeux, devant vos yeux. Le jeu est là, face à vous. Mais c'est vous qui êtes le meneur du jeu maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre possession de votre corps en termes de santé et de maladie. C'est vous qui décidez. En termes de sexualité et de tout ce qui est en lien avec ça, c'est vous qui décidez. Vous ne serez plus manipulé par vos pulsions, vos désirs, parce que ça, c'est pas vous. C'est quelque chose qui vous traverse et qui vous manipule. Pareil pour la tromperie, le stratège qui est là va déjouer le jeu du trompeur, de l'escroc. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais si on n'est pas conscient, qu'on n'a pas convoqué le stratège en nous qui va réfléchir et qui va observer la notion de la manifestation de ce pouvoir qui fait main basse sur le minéral, là, on va être à la merci de ça. On va conclure maintenant, donc à la fin de l'année, il y aura le feu. L'ennemi, l'adversité. Ça va en crescendo. Au 3e trimestre, on a vu les conflits et tout ça. Mais maintenant, c'est vraiment avéré. L'ennemi est vraiment à découvert. Et c'est pourquoi on a l'apparition aussi du contre-pouvoir. C'est des bonnes nouvelles, des réjouissances. Vous voyez, c'est vraiment face à face. Le clocher va annoncer, oui, il y a ça, mais vous n'allez pas être emporté par ce feu-là. On a ici la carte de l'amitié, le confident, le pain. Voilà les mains qui sont là. Ensuite, on a la roue qui tourne, qui parle de retard, de report de choses. Voilà. Ça veut dire que on a quelque chose qui va rester un bon bout de temps, cette situation d'ennemi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Manifestation de l'ennemi, on a vu les tromperies, les manipulations, les maladies, donc tout ce qui touche au monde, les accusations, les perversions sexuelles, ok, les instabilités, voilà. C'est ça la projection que l'ennemi va faire. Hein. L'ennemi avéré ici, c'est le pouvoir, ok. Tout ce qui a pouvoir sur ça et a les mains un peu teintées de sang là-dedans. En termes de bonnes nouvelles, on a les belles pensées à mettre. La fortune, c'est l'abondance personnelle. Je viens de vous dire que l'abondance est relative. Elle est relative. On a le pain, l'amitié, la confidence. On a la main, l'amitié, friendship. Ici, on a le retard. Ah non. Bonne nouvelle, c'est que on a l'intelligence qui est là pour manager ça. L'intelligence, la conscience qui fait que on rapatrie en nous le côté stratège. Mais on n'est pas seul, c'est ça aussi qui est capital là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retard. Le retard, c'est ça suppose que le stratège joue avec le choix également, hein, prise de décision correcte et tout ça. Le retard, c'est le repos dans la campagne. Donc, il y a quelque chose qui nous dit, mettez-vous au vert, tranquille, dans un endroit sécurisé. Et puis, laissez passer ce mouvement ici de l'ennemi. Alors, l'homme est là. On a aussi l'effort à faire pendant un certain temps.
Le temps est ici très important dans le sens que, parce qu'on est dans le monde minéral. Et rappelez-vous, par exemple, pour créer un diamant, la Terre l'a créé pendant des milliers d'années. Enfin, pour que les choses se durcissent et se concrétisent dans la matière, il faut un laps de temps. Ça ne se fait pas. En termes de monde végétal, c'est différent. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. En termes dans le domaine du monde minéral, donc ici c'est vraiment terre à terre. C'est pourquoi on a le pain, on a le feu, on a la roue, quelque chose qui est, voilà quoi, qui est mastoc. C'est une situation qui demande un effort constant, pérenne, dans l'endurance, dans la résignation d'arriver jusqu'au bout. Mais toujours, je répète, vous n'êtes pas seul dans ça. Donc, pour durer dans le temps, il faut de la nourriture. Il faut bien se nourrir. Donc, le pain est là, l'amitié est là, le partage est là. Donc, et le partage de notre abondance à tout à chacun. Si je donne un bout de mon abondance à vous, à mes amis, c'est que j'en ai assez suffisamment pour moi et que chez moi, c'est beaucoup, donc je donne. Mais mon abondance ne parle pas, par exemple, d'autres registres. Par exemple, si à un moment donné, l'abondance de l'autre me croise, je serais ravie de tendre la main et de prendre ce qui tombe de lui. Encore une fois, on déshabille pas l'un pour habiller l'autre. C'est pas là l'idée de ce que les oracles nous disent. Ici, ce que les oracles nous disent, remplissez-vous de votre propre abondance qui va être votre base, votre pilier. Parce qu'une fois que vous êtes nourri par votre propre abondance, tout ce qui déborde de vous, finalement, va être bénéfique pour les autres. Et on n'a plus à l'extérieur qu'à tendre nos mains pour laisser tomber dans nos mains les mannes qui tombent de chez vous, les mannes qui viennent de votre divinité, votre particularité, votre abondance personnelle. Et ce qui se passe, c'est ça. Moi, j'ai l'abondance de générosité et de partage, donc je partage ce que j'ai en abondance. Je ne vais pas me couper le bras pour vous. Je suis désolée, c'est pas comme ça, ça fonctionne pas comme ça. Donc je suis généreuse pour les choses qui me sont remplies. Voilà. Et c'est ce que je parle à mes guides et à ceux qui m'accompagnent du plan subtil. Moi, j'exige qu'on me remplisse dans mon abondance à moi pour que je puisse déborder de cette abondance. Il n'y a jamais une notion de sacrifice. Il n'y a jamais une notion de martyr dans ça. C'est une notion de conscience, c'est tout. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous partager. On se retrouve au mois de février pour un nouveau live. Je vous dirai bien assez tôt les dates. Et c'est tout. Voilà. Tout bon à vous. Ciao!